Hey hey! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et je pense que ça va être la dernière avant un grand bout de temps. Je pense que je vais pas avoir le temps d'en tourner avant le mois de juillet. Tout simplement parce que, comme d'habitude, je suis en période d'examen. Nous allons aujourd'hui parler d'un film d'animation qui est Shaun le Mouton, la dernière réalisation des studios Arkman, réalisé par Mark Burton et Richard Starzak. L'histoire est celle d'un troupeau de moutons qui vit avec son agriculteur dans une petite campagne isolée près de la ville. Ce troupeau et l'agriculteur vivaient au début une relation assez idyllique, ils passaient de très beaux moments ensemble, mais au fur et à mesure du temps, leur relation se sont dégradées et ne sont restées que strictement professionnelles. Le troupeau de moutons regrette ça et ils souhaitent redonner un peu de peps dans leur vie. Pour cela, ils essayent de prendre un jour de vacances, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Si vous êtes allergique au style des studios Arkman, passez votre chemin parce qu'on reste complètement dans l'esprit Wallace et Gromit, dans l'esprit Chicken Run, etc. Mais par contre, si vous appréciez ce genre de production, ça restera bien sûr toujours dans cette lignée, toujours dans cette continuité, et vous risquez de très fortement adorer. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film que je trouve assez positif, assez intéressant, mais qui surtout a le mérite de ne pas prendre les enfants pour des cons et qui a surtout des sous-messages très intéressants. C'est vraiment un film, quand on sort de là, ça fout le smile et la patate. Vraiment, si vous avez un coup bas au moral, si jamais... Je sais pas, ouais, si jamais vous avez pas la frite, allez voir ça, parce que putain, quand on sort de là, on se retrouve vraiment remotivé. C'est presque un feel-good movie en fait. Ce que j'apprécie dans ce film, c'est qu'il a un côté extrêmement réaliste et traite de beaucoup de sujets du quotidien. Notamment, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est des choses dans le background quand les moutons arrivent dans la grande ville qui font partie du quotidien. Ce sont des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on ne fait plus attention que ces choses existent, mais ce sont des choses qui sont là. Et ce film les pointe du doigt de manière très discrète, mais pourtant appuie quand même un sous-message très intéressant. Je viendrai au sous-message après. Par exemple, on retrouve disséminés dans la ville des dispositifs anti-SDF qui sont bien présents partout. Vous savez, ce sont les espèces de pointes qu'on met sur les bancs pour pas que les SDF puissent dormir. Ce sont les bancs qu'on sépare justement pour pas qu'il y ait la place pour s'allonger. Ce sont dans les halls d'entrée ou dans les petites placettes. Tous les endroits en fait où une personne pourrait s'allonger, il y a des petits pics, des petits dispositifs comme ça qui sont mis, c'est discret, mais dans ce film, ça apporte vraiment un regard critique sur les choses, je trouvais ça plutôt intéressant. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est l'aspect très cosmopolite de la grande ville. En effet, quand on fait attention dans la foule, il y a des femmes voilées, il y a des personnes noires, il y a des personnes d'origine hindoue, il y a un marché ou d'un moment où ils se retrouvent où il y a des personnes de la communauté africaine, donc qui portent des boubous, etc. C'est tout bête, mais je trouve que cette diversité apporte tout de suite une touche et un cachet au film très intéressant parce que ça crée des personnages qui ne sont pas aseptisés et ça crée surtout un environnement qui est à la fois crédible, mais aussi un environnement où on sent que les personnes qui ont réalisé ce film ont vraiment fait attention à l'environnement dans lequel ils vivent en fait, tout simplement. Parce que quand vous regardez bien en fait dans les productions type Disney, DreamWorks, les foules, l'environnement dans lequel les personnages évoluent, très souvent, à 90% du temps, ce sont des personnes blanches, grandes, des hommes, des femmes, très peu de vieux, très peu d'enfants. Là dans ce film vous avez vraiment de la diversité et ça c'est tout bête mais ça fait vraiment plaisir à voir. Il y a dans ce film aussi toute une critique du star system et toute une critique aussi de notre rapport aux réseaux sociaux et aux médias. Notamment dans une scène d'anthologie où le paysan réalise une coupe de cheveux qui va être partagée de manière complètement virale sur le monde entier et il va avoir d'un coup une popularité qui est l'égale de celle des stars en fait. Donc ça pose vraiment des questions par rapport au fait... par rapport à l'image qu'on peut donner de nous sur internet et comment cette image peut être véhiculée dans le monde entier en quelques coups de clic tout simplement. Donc ça aussi, encore une fois, ça montre vraiment un aspect réaliste. Ça prouve surtout que les réalisateurs réfléchissent au contexte dans lequel ils produisent leurs films. Ça prouve qu'ils veulent vraiment s'intégrer dans un contexte actuel et se dire bah voilà, nous, producteurs et réalisateurs contemporains, voilà ce qu'on a à dire sur le monde dans lequel on évolue, voilà quel est notre regard sur les choses, sur la situation du monde contemporain. On ne pense pas toujours au cinéma d'animation comme un médium qui puisse être critique et qui puisse être apte à donner une certaine vision du monde, mais au final, surtout dans ce genre de film d'animation qui est destiné aux enfants, on se rend compte que ça fonctionne très bien et que le studio Arkman a vraiment su se servir du cinéma d'animation pour porter un regard critique sur les choses. Je trouve ça vraiment bien. Un autre message que j'ai trouvé très intéressant dans ce film, c'est le message autour de la révolution.
En effet, les moutons, pour sortir de leur quotidien, font la révolution, se rebellent contre leur maître, et au final, même si leur révolution amène effectivement tout un tas de conséquences et fout le bordel complet dans leur vie, etc., ce qui est aussi le but d'être une révolution, on voit bien que c'est compliqué, on voit bien qu'ils se battent, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Et ben ils y arrivent parce que le paysan a complètement changé, leur quotidien est ce que les moutons ont voulu en faire, et donc il y a un joli message comme ça sur le fait qu'il faut toujours se battre pour ses droits. Enfin, un des derniers sous-messages qui est très présent dans ce film, c'est la situation des SDF, la situation des laissés pour compte dans la ville, notamment puisque les moutons, lorsqu'ils arrivent dans la grande ville, sont traités comme des SDF, et je pense même que tout au long du film, ils servent une métaphore, ils sont eux-mêmes en fait des SDF dans cette grande ville. On voit vraiment tout le rejet, tout le mépris qu'ils subissent de la part des autres personnes, on voit tous ces dispositifs anti-SDF dont je vous ai parlé, et puis on a tout un rapport aussi à la bourgeoisie. Il y a notamment une scène dans un restaurant, scène d'ailleurs qui m'a fait pleurer de rire, cette scène est mythique, c'est vraiment, s'il faut aller voir le film juste pour une scène, c'est pour celle-là. Mais dans cette scène on a du coup un clivage entre la pauvreté des moutons et la richesse du lieu, un restaurant qui est ultra chic, ultra pimpant. D'un point de vue purement plastique, évidemment ce film est une réussite, c'est vraiment magnifique visuellement parlant. Tout est vraiment fouillé, tout est vraiment, il y a des petits détails partout, ça fourmille, et ça a toujours un aspect très doux en fait. Ça va pas crouler sous des milliards et des milliards d'effets, etc., etc. Mais ça va tout être très délicat, très précieux. Des petits coussins qu'on voit qui ont été réalisés à la main, des petites tentures qu'on voit derrière, des petites peintures aussi. On a vraiment une sensation un petit peu maison de poupée quand on regarde ce film. Il y a une ambiance, une atmosphère très chaleureuse qui se dégage. C'est un film qui ne comporte aucun dialogue et pourtant à aucun moment on est perdu et à aucun moment ça ne devient lourd. J'avais très peur au début que justement ça en devienne quelque chose de très lourd au fur et à mesure du film, mais pas du tout. Ça reste toujours très drôle et les moutons au final sont tellement bien animés, ont tellement des expressions et des grands yeux qu'on comprend tout ce qui se passe. Ils ont chacun en plus une personnalité bien marquée, donc vraiment c'est une grande réussite de ce côté là, il n'y a aucun problème. Alors qu'est-ce que je pourrais reprocher à ce film? Il est peut-être parfois un petit peu long, il aurait gagné à être un tout petit peu raccourci, mais bon c'est vraiment à ce niveau là c'est du chipotage. Par contre au niveau de ses messages, comme je viens de vous l'expliquer en long, en large, en travers, ce film est assez intelligent, possède pas mal de sous-messages. Ce que je reprocherais parfois c'est le manichéisme de certains de ces sous-messages, notamment le clivage et l'opposition qu'il y a entre la grande ville versus la nature. En fait je trouvais que la vision qu'ils avaient de l'agriculture et du monde rural était très idéalisée, et ça faisait vraiment la vision du monde rural vu par des habitants de grandes villes, c'est-à-dire avec quelque chose de très idyllique, des grands couchers de soleil, des grands prés à perte de vue, un agriculteur qui peut prendre son temps, qui peut vivre au rythme de la nature, etc. Sauf que à l'heure actuelle, le métier d'agriculteur, c'est vraiment pas ça. Mon oncle est agriculteur, je sais de quoi je parle, il a des journées très très dures, et vraiment c'est pas quelque chose où on est en train de faire une sieste sur une botte de paille, comme ce film pourrait nous le présenter. C'est pas du tout... il a une vision très carte postale en fait de la nature. Et c'est ça m'a un petit peu dérangé. Pour conclure, je dirais que Shaun le Mouton est un film qui a vraiment une essence extrêmement mignonne. C'est un film qui a une vision parfois assez naïve du monde, mais qui n'est jamais mièvre. Il est vraiment attachant, attendrissant, drôle, sympathique, intelligent. Il ne prendra pas les enfants pour des cons, aucun spectateur. Il est aussi bien adapté pour des enfants que pour des adultes. Moi j'ai passé un excellent moment en le regardant. Il fout la pêche, il fout la patate. C'est vraiment un film qui est rempli de messages positifs et qui est vraiment super sympa. Donc moi je vous conseille vraiment de regarder Shaun le Mouton, je pense que vous passerez un excellent moment en allant le voir. Voilà, ma critique est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude si vous le souhaitez à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook où j'essaye d'être pas mal présente et active et de poster voilà, des trucs qui me font rire, des petites vidéos comme ça de temps en temps. Et puis comme d'habitude je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!